nous nous armons pour accueillir notre Père, notre mentor, notre coach, celui que l'Éternel a envoyé pour bénir la commune de Nto, pour bénir le Gabon, pour bénir nos vies, pour bénir nos familles. J'ai cité l'apôtre docteur Agbozan Patrice. Mettez-vous au travail, concentrez-vous, demandez à l'Éternel de vous guider dans tout ce que vous allez faire. Amen. Et la Bible dit que nous réussirons. Amen. Qui croit qu'il va réussir? Amen. Alléluia. Amen. Lève ta main droite.
Et tu vas prier pour confier ces moments dans la main du Seigneur. Demande à l'Éternel de te parler à nouveau. Fais-moi du bien ce matin. Lève ta main et parle. Que personne ne ferme la bouche. Saint-Esprit, c'est à toi que le Père a envoyé pour sceller toutes choses. Tu es notre compagnon, tu es notre paraclet, tu es notre bouclier. Nous demandons que tu ne laisses personne œuvrer tout seul, parce que notre force, notre intelligence ne peut rien sans toi. C'est pourquoi ne nous relâche pas. Ce matin, Éternel, conduis tes enfants dans le but de leur destinée. Personne n'est né pour venir balader et retourner la main vide. C'est pourquoi je prie en ce que, Éternel, même si c'est le dernier seconde, que chacun reçoit ce que tu lui as destiné. Je prends l'autorité sur tous les pouvoirs maléfiques. Ceux, Éternel mon Dieu, qui sont là pour boycotter. Les plans, c'est d'annuler le plan de Dieu dans notre vie. Les plans, c'est qu'on n'est pas qu'on arrive là où on doit y arriver. Seigneur, ce matin, je prends le sang de Jésus et je les foudroie au nom de Jésus. Tous ceux qui, Éternel mon Dieu, qui se croient roi, reine, qui gouvernent le territoire ici. Seigneur, c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Rien n'appartient au diable. Voilà pourquoi nous lui demandons de se taire. Et s'il veut être têtu, il sera consumé par le feu. Et demande l'Éternel ta main d'être sur nous et conduire ton peuple ce matin pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus que j'ai prié, que toute l'assemblée dit Amen avec une acclamation puissante. Ouvrez votre Bible dans le livre de Luc, chapitre 1, le verset 61. Luc, chapitre 1. L'évangile selon Luc, chapitre 1. Je lis seulement le verset 61. Il dit ceci. Il lui dit, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ces noms. Il faut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le thème de mon message ce matin est intitulé C'est quoi ton fondement? C'est quoi ton fondement? Il faut demander à ton voisin, c'est quoi ton fondement? Parle bien à ton voisin, dis-lui comme ça. Il faut le toucher, il faut dire voisin. Il faut dire voisin. Voilà comment il faut dire voisin. C'est quoi ton fondement? Amen. Le fondement, c'est quoi? Toute chose a un fondement. Même le bâtiment qu'on est dedans là, il a un fondement. Il n'est pas arrêté là comme ça. Il y a eu un fondement. Toute maison a un fondement. Un arbre a un fondement. Le fondement d'un arbre, on dit racine. L'homme aussi a un fondement. Tu n'as pas tombé du ciel. Tu es venu du sud de quelqu'un. C'est pourquoi quand tu rentres dans la Bible, on parle de la généalogie. On dit voici la généalogie de Jésus. Mais ce que tu vas entendre dedans, vous savez, c'est ton fondement qui détermine là où tu es aujourd'hui.
Je reprends. C'est ton fondement qui détermine là où tu es aujourd'hui. Dans la loi de la construction, on dit, plus tu veux aller en hauteur, plus il faut descendre bas. Va en profondeur. Parce que je ne pense pas que si un jour comme ça on est content pour dire qu'on veut faire ça le bâtiment là, R plus 6, L plus 4. Je ne pense pas que le fondement qui est ici là pouvait tenir. Donc si vous allez faire R plus, votre R plus 6, R plus 10, il va falloir refaire tout. Casser tout pour descendre encore. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Donc si on ne fait pas attention, il y a certaines personnes, ils vont lutter mais ils n'iront nulle part. Mais je le dis à la gloire de Dieu que tous ceux qui t'ont stoppé, les fondements seront refaits et tu vas arriver là où tu veux y arriver. Au nom puissant de Jésus. Et puis attends, ton amen est puissant. Alléluia. Psaume 11, verset 3. Psaume 11, verset 3. Psaume 11, verset 3 dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Qui est le juste? Il dit quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Il ne peut rien, parce que les fondements sont renversés. Mais la Bible parle, le juste que la Bible parle ici, là, il parle de qui? Quelqu'un qui est destiné pour être président de la République. Et à cause de son fondement, il devient soulard dans le quartier, drogué. Quelqu'un qui est destiné pour drainer toute sa famille. C'est-à-dire, quand on dit qu'il arrive, parce que vous savez, dans la vie là, il y a certaines personnes, quand il dit que j'arrive chez vous, quand il dit j'arrive chez vous, les gens ne dorment pas. Nettoyer le quartier, nettoyer la route. Vous voyez ça, non? Nettoyer la route, nettoyer le quartier, même le dimanche, changer peinture. Changer tout. Parce qu'il arrive. Il a eu un temps dans mon pays, d'un président qu'on appelle président Houphouët-Boigny. Quand on dit Houphouët-Boigny arrive dans telle ville à 16h, à partir de 9h déjà, les gens sont sous le soleil pour taper la main. Il n'a pas encore arrivé, ça danse, ça transpire. Or, il vient à 16h. Par contre, il y a certaines personnes, quand il dit il arrive, on dit fermez tout. Fermez tout. Dès qu'il arrive, même on dit il n'y a pas à manger ici. Tu rentres chez eux, quand tu allumes, on éteint, tu gaspilles courant. Quand tu es sous la douche, on coupe l'eau sur toi. Tout ça là dépend de ton fondement. Mais quel que soit le fondement, ce matin, Dieu m'a mandaté pour que ces fondements soient refaits. Oh. Alléluia. Donc, suivez mon regard. Donc il dit, voilà les gens. C'est vrai, Dieu les a bien créés. Dieu a fait, Dieu même sait, il dit, il envoie celui-là. Mais quand vous regardez dans la Bible, il y a un homme qu'on appelle Judas, il faut dire Judas. Quand tu regardes Judas, Dieu dit que lui, la présidence, c'est pour lui. Tout ce qui est la présidence. Donc, si enfant de Judas, il est président. Mais Judas n'a jamais été président. Il n'a jamais été président. Il est tombé sur un faux fondement. Donc, Judas rétrogradé, Judas allait jusqu'à même aller coucher avec sa belle-fille. Et la royauté qui lui a été destinée est déviée pour aller chez un inconnu qu'on appelle un benjamite. Mais il fallait quelqu'un qui sait bien refaire le fondement qu'on appelle le David, le roi David. Acclamez pour David. Le roi David.
Il y aura David ici ce matin. Est-ce qu'il y a des David ici ce matin? Parce que David s'en fiche. Comment le fondement est renversé? Lui, il est là pour réparer. Amen. Nous allons partir dans le livre de Luc encore. Cette fois-ci, on commence par le verset 59. Luc 1, verset 59. Verset 59. Il dit ceci. Le 8e jour, il vint pour circoncire l'enfant. Et il appelait Zacharie du nom de son père. Il appelait l'enfant Zacharie du nom de son père. Voilà l'histoire. Il y a un monsieur qui ne joue pas avec Dieu. Il aime Dieu. Il sait Dieu. C'est à l'église. C'est dans le Seigneur qu'il s'est marié. Il n'est pas comme certains chrétiens. Quand il dit non, aide-toi, Dieu t'aidera. Ce verset-là, il ne sait pas où ça s'écrit. Il est chrétien, mais il s'en va prendre quelqu'un même qui boit, qui mange cola. Et puis, ce n'est pas son problème. Mais Zacharie, il l'a marié dans le Seigneur. Mais, les deux, quand ils sont mariés jeunes, d'abord, les deux se sont entendus et dit bon, on va attendre. Comme nos activités sont en pleine chose, on va attendre. À partir de 2 ans, après 2 ans, quand on va rentrer dans la 3e année, on va commencer à faire nos enfants. Tu sais, l'homme a son agenda et Dieu a son agenda. Donc, après 2 ans, quand ils sont rentrés dans la 3e année maintenant, les deux ont décidé à faire des enfants. Ils ont attendu. 3 ans est passé. 4 ans est passé. 5 ans est passé. 6 ans est passé. 7 ans est passé. Ah là, affaire là, ça devient compliqué. Donc, ce n'est pas notre décision qui compte. Nous allons gêner. Les deux ont commencé maintenant à gêner. Jeûne et prière pour demander enfant. Enfant ne vient pas. Dans jeûne et prière, jusqu'à la femme atteint monopause. On dit, bon, laissez tomber cette affaire. Laissez tomber cette affaire. On a compris que nous, Dieu ne nous a pas réservé enfants. Donc, beaucoup de chrétiens ont jeté l'éponge comme ça. Il a tellement prié. Il y en a même, pour jeter l'éponge, même c'est facile. Il y en a même, ils sont rétrogradés. Il a demandé quelque chose à Dieu, il n'a pas fait. Il y en a même qui sont fâchés. Et puis ils ont abandonné la main de Dieu. Mais par contre, Zacharie, il a dit enfant, pas enfant. Il y en a qui sont assis à l'église. Ils ont prié, ils ont demandé. Comme Dieu n'a pas fait, leur foi les a refroidis. Pour venir à l'église, même ils viennent en retard. De manière, ils étaient zélés. Leur zèle là est refroidi. Mais laisse-moi te dire, toi tu peux changer, mais Dieu ne change pas. Est-ce que tu entends? Amen. Dieu ne change pas. Donc, ça, les prières là, ils ont laissé. Il y a l'habitude toujours de dire que quand, surtout les femmes, quand elles sont jeunes, qu'elles sont bien, quand ce qui est ici là, quand il regarde tout droit comme ça, elles prient, elles ont leur préférence. Je veux un homme clair, grand détail, qui a le fond plat, qui a son nez constipé. Ils ont tous ces trucs-là. Donc, quand toi tu n'es pas dedans, quand tu viens pour lui demander la main, que tu regardes en haut en bas, il dit quand tu me regardes là, vous voyez, maintenant quand elle va faire son malin là jusqu'à, et puis l'âge, il change la prière. Et puis cette fois-ci, il dit Seigneur, tout ce que tu m'envoies, il prend. Laisse-moi te dire que Dieu ne change pas. Il faut dire à ton frère, tu sais que Dieu ne change pas. C'est toi qui changes, sinon Dieu ne change pas. Et laisse-moi te dire ce matin que tout ce que Dieu a dit de toi avant que tu viennes au monde, ça va se réaliser. Donc, il ne faut pas jeter le point vite. Reste dans le logique. Même si
tu avais 20 ans et que tu avais demandé un blanc, reste sur ton blanc. Reste sur ton blanc. Même si tu as vieilli, reste sur ton blanc. Mais Dieu ne change pas. La Bible qui est là ne sera pas modifiable. Oui, et puis laissez-moi vous donner une histoire avant qu'on continue. Il y a une femme dans mon pays. On est dans le même quartier dans Mariupol d'ailleurs. Elle était mariée à un homme. Ils ont mis des enfants. L'homme l'a abandonné. L'homme l'a abandonné. L'a abandonné les enfants. Donc la femme souffrait seule. C'est comme ça qu'il a rencontré un autre homme. L'homme là qu'il a rencontré, bon, il ne peut pas exiger trop parce qu'elle souffrait. Donc la femme, l'homme l'a venu l'aider. Dès qu'elle a pris grossesse, l'homme l'a abandonné encore. Donc maintenant, elle grille galette pour pouvoir nourrir sa famille. Mais il faut voir comment matin elle change les choses. Donc un jour, son enfant qui est au dos, l'enfant pleurait. Or, les clients aussi l'attendent, si elle ne vend pas, donc elle ne peut pas s'asseoir pour allaiter les enfants. Bon, vous voyez comment nos mamans à la fois, je ne sais pas si on fait ça ici. Chez nous, la maman a l'enfant au dos. Et puis bébé pleure, il faut l'allaiter. La maman fait passer l'enfant par ses aisselles ici. Et puis, sein là, on lui donne ici. Donc ça veut dire que sein là n'est plus comme avant, n'est-ce pas? Le sein là maintenant devient kilométrage, n'est-ce pas? Donc c'est comme ça que la maman est en train d'allaiter. Parce que là où elle est arrivée là, elle n'a aucun espoir que si quelqu'un, elle n'a plus espoir que quelqu'un va le prendre. Parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde, je ne sais pas si c'est ici, mais chez nous, à cause de la situation, les gens ne sont pas faciles pour prendre une famille qui a déjà des enfants. Ah, c'est difficile. Nous qui ne restons rien, qui n'a jamais rien là, nous on n'est pas dedans. Mais il dit que les hommes comme nous, il n'y a pas beaucoup. Nous, tu as 10 ou 20, nous on prend, nous on s'en fout. On va acclamer. Mais les hommes qui ont des calculatrices, ah non, moi je ne vais pas m'occuper de tes enfants. Calculatrices, elles sont beaucoup. Donc, cette femme-là, elle a mis dans sa tête que la charge de quoi et tout, c'est elle. Elle est le papa. Elle est maman, elle est tout, et puis elle ne pense pas que où elle est arrivée, puis le sein qui est devenu long là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va prendre ça? Il n'y en a pas. Donc elle a levé ça. Donc elle ne prie même pas pour ça. Mais voilà que l'enfant est au dos et l'enfant m'attend d'allaiter, elle s'en va, elle a chargé bagage. Il y a une voiture derrière, la voiture klaxonne, mon poil, ce n'est plus ça, c'est avant qu'on klaxonne. Donc ces klaxons là, ce n'est pas pour elle, c'est pour quelqu'un d'autre. Laisse-moi te dire, ces klaxons là, c'est pour toi. Tous ces klaxons là, c'est pour toi. Donc le gars descend, c'est un blanc. Et le blanc dit à la femme que si elle ne te marie pas, je n'irai pas chez moi. Faut dire amen. Tu sais que les blancs c'est des chercheurs. Les gens de Saint là. Oh, blanc là, je ne plus ça. Oh, il faut acclamer le Seigneur. C'est pourquoi Dieu est contre tout ce qu'on appelle BBL. Dieu t'a fait, comment tu vas te modifier? Alléluia. Et elle pensait que c'était de l'amusement. Mais le blanc l'a marié. Et elle a pris la femme et ses enfants pour partir en Europe. Donc, chaque jour, matin, quand il se lève, le blanc dit, chérie, il t'aime. À midi, il t'aime. Le soir, il t'aime. Tu sais qu'Afrique, si nous, il t'aime, là, ça y est dans notre corps. Quand il t'aime, même quand tu lui demandes, chérie, tout le monde dit, hypocrisie dans l'amour. Surtout moi. Oh, il faut acclamer bien, il faut acclamer bien. Chérie est matin, chérie est à midi, chérie est le soir. À minuit, chérie est matin à 4h, chérie est la femme dit oui, c'est ça que tu m'aimes. Elle dit, mais chérie, quand il dit je t'aime, tu ne réagis pas. Ou bien dis-moi, qu'est-ce qu'il doit faire pour toi pour que tu sens que ce qu'il dit là, c'est pas sur les lèvres.
Donc, je te donne 24 heures, réfléchis. Même si tu dis d'aller construire château chez toi ou en Côte d'Ivoire, je vais le faire. Réfléchis ce que tu peux me dire pour que je puisse faire, pour que tu saches que mon amour est réel. Le père allait au travail. Quand il est revenu, au moment où il veut manger, la femme dit, pour réfléchir, 24 heures c'est trop. Moi, il y a réfléchi. Elle dit, non, chérie, prends ton temps. La femme dit, elle a bien réfléchi. Elle a insisté. Donc le blanc s'est dit, oui, parle-moi. Elle dit, chérie, tu sais, je veux que tu m'envoies là où on fait le chirurgie pour refaire mon sein pour qu'il soit comme ça. Le blanc était étonné. Hein? Elle dit, oui, c'est ce qu'il est. Le blanc restait calme. Mais le blanc allait payer des millions pour qu'on refaire le sein de la femme. Mais vous savez ce qui est cher, c'est que le blanc n'a pas dit que l'amour qu'il a eu pour la femme là, c'est à quoi de ça? Le blanc n'a pas dit. Mais lui, c'est ce qu'il aime sur toi. Parce que pour aimer quelqu'un, il y a quelque chose de particulier. Donc quand ils ont refait tout est fini, le blanc un matin a dit à sa femme, est-ce qu'il n'est pas bon qu'on aille en vacances chez toi en Côte d'Ivoire? Elle dit, oh, c'est une bonne chose. Ah, donc, qu'est-ce que tu veux apporter, qu'est-ce qu'on doit acheter, ou tout ce qu'elle a dit, elle a acheté tout. Dès qu'ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, il dit, je vais voir tes parents quand ils sont venus. J'ai ramené votre fille. Celui qui veut 5 comme ça, sinon 5 comme ça, il y en a beaucoup chez moi. Mais il n'a qu'à rester avec l'homme qui a demandé là. C'est comme ça que la femme est restée. Tel que tu es, Dieu t'aime comme ça. Dis Amen bien. Zacharie, malgré qu'il sait Dieu, sa femme sait Dieu, et que Dieu ne l'a pas donné enfant, n'a pas changé l'amour pour Dieu. Tous les services qu'il fait. Maintenant même, c'est maintenant même qu'ils font mieux, même plus que ça. Avant que tout le monde va venir s'asseoir à l'église, Zacharie a tout arrangé, tout. Allumer les lampes et tout. Et quand il est en train de faire, il est en train de chanter. Un jour comme ça, il est en train d'arranger l'autel. Oh, Jésus est mon sauveur, Jésus est mon sauveur, Jésus est mon sauveur, Jésus est mon sauveur. Un coup, il attend. Salut, monsieur Zacharie. Il se lève sa tête. C'est un ange. Il dit, quel nouveau c'est ton nom? Il dit, ta femme Elisabeth. Ma femme Elisabeth a fait quoi? Elle dit, ta femme Elisabeth sera enceinte. Zacharie dit, oh, tu sais, vous là, quand on vous envoie, demandez bien l'adresse. Et à l'église chez moi ici, Elisabeth, il peut même être 50. Laissez-moi vous dire, mais ils n'ont qu'à être 1000. C'est de toi que l'Éternel parle. Est-ce que il a commencé à expliquer, non, au moment où elle cherche enfant, ou même elle peut porter enfant, ou elle n'est pas monoposée, voilà. Donc ce n'est pas elle. Là je dis c'est bien ta femme. Mais c'est pas, il dit, monsieur, tu parles trop. À partir d'aujourd'hui, tu seras mieux. Zacharie, quand il finit, il s'en fait rapport au pasteur. Que tout est prêt. Pasteur demande Zacharie, est-ce que ça fait dit? Oui. Il y a quoi? Il y a quoi? Là, je lui ai dit, l'enfant qui va naître là, c'est un garçon. Tu vas lui donner le nom Jean-Baptiste. Mais Zacharie est bien. Dis Amen. Amen. Oh, dis Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Verset 60. Donc, lorsque
il est devenu bien. Zacharie, maintenant, il est devenu Bobo. Effectivement, le ventre d'Élisabeth est sorti. Tout le monde a su qu'Élisabeth, la vieille mère, et comme ça on appelle chez nous, la vieille mère enceinte. Même le sein là même, regarde au sol, mais elle est enceinte quand même. Amen. Amen. Parce que depuis le sein là, sont comme ça. Et après il fait comme ça. Après il fait comme ça. Mais il faut dire quand même elle est enceinte. Il faut dire à ton voisin qu'elle est enceinte. Il faut dire qu'elle est enceinte. Il dit devant Dieu, aucun homme ne périt. Aucun homme ne périt devant Dieu. C'est toi-même qui peux poser la démon. Sinon, aucun homme. Va à la pharmacie, tous les médicaments, pharmaceutiques, si c'est comprimé ou si c'est sirop, c'est écrit dessus. Date de fabrication, date de présomption. Est-ce que c'est écrit sur toi? Non. Donc, à quel moment, n'importe quel moment, ça peut se passer. C'est pour ça qu'il ne faut pas minimiser quelqu'un à côté de toi. Aïe, 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 aïe. Donc maintenant, Élisabeth a accouché. Mais comme son mari, quelqu'un, dans la coutume, quand un homme et une femme, mais au moins, c'est l'homme qui donne le nom. Mais papa qui doit donner le nom, il est mieux. Donc la famille s'est retrouvée, parce qu'à aucun cas la femme ne peut pas donner le nom. Donc c'est la famille. Donc la famille s'est réunie et le droit est même pour la famille. Ils se sont réunis, on dit bon d'accord. Comme c'est comme ça, nous on va appeler l'enfant Zacharie Junior. Zacharie Junior. Elisabeth, on a appelé Elisabeth pour dire, parce qu'on veut donner le nom, quand la famille partenaire est venue pour donner le nom, la famille de la femme sont hors. C'est quand ils vont donner le nom qu'on appelle la femme pour lui informer. Donc on appelle Elisabeth pour qu'elle vienne vanter que la famille s'est réunie et maintenant la famille a décidé que l'enfant soit appelé Zacharie Junior. Elisabeth, qu'est-ce que tu as dit? Il dit non. Elisabeth dit non. On ne va pas appeler mon enfant Zacharie Junior. On dit, mais on ne va pas l'appeler Zacharie Junior, mais quoi? Parce que tu ne peux pas mettre le nom de ta famille aussi dessus. Donc c'est ce qu'elle. Donc c'est devenu. Et tant qu'Elisabeth aussi n'est pas dit, ça dit qu'il faut qu'il cherche un autre nom. Et aussi dit, il ne cherche pas un autre nom. Elisabeth aussi dit que Zacharie Junior là, ne veut pas. L'enfant doit porter le nom de son papa, Zacharie Junior. Ne dit pas. Elisabeth, quelle est ta raison de s'opposer? Écoutez Elisabeth. Elisabeth dit, moi-même dans la famille que je suis quitté du bar, il n'y a pas quelqu'un qui est renommé dans l'administration, non. Secteur privé, non. Même au marché, non. Dans le gouvernemental, non. Si aujourd'hui il y a quelqu'un, même qui doit sauver la vie, il n'y a pas une personnalité dans notre famille. C'est les bas classes. C'est les gens qui ont arrêté l'école à BPC. Beaucoup n'ont pas allé à l'école. C'est des débrouillards. Mon mari aussi, depuis que je suis venu dans cette famille-là, je n'ai même pas encore eu personnalité dans cette famille-là. Pourquoi l'enfant va porter un autre nom encore dans la famille? C'est ça le fondement. Vous voyez, il y a des femmes qui sont très vigilantes. Donc, verset 61, il dit, ok, c'est verset 60, il dit, mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. 61 dit, il lui dit,
Il y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Je vais dire où? Que ça soit côté de Zacharie, que ça soit côté toi, il n'y a pas Jean. Et même s'il y a Jean chez toi, on ne va pas porter, l'enfant ne va pas porter le nom de la famille maternelle. Parce que tout simplement, Zacharie veut dire, Yahweh se souvient. On dit on va se souvenir de toi. Est-ce qu'on ne se souvient pas de toi? C'est ce qu'il veut dire. Oh non, on va se rappeler de toi. Il y a des gens quand ils vont dire, on va t'appeler, il va à l'entretien, on va t'appeler. On ne t'appelle jamais. Non, on va se marier. Vous marchez ensemble, après maintenant, il dit qu'il ne marie plus. Ça, c'est ce que Dieu signifie, Zacharie. Rien n'a abouti. Maintenant, Jean. Que veut dire Jean? Jean veut dire la faveur de Yahweh. La faveur divine. Dis-moi Amen. Oh, Amen est très bien. Amen. Parce que quand la faveur est sur toi, n'importe quelle porte peut s'ouvrir. Et je prophétise que ces portes-là s'ouvrent sur toi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, il dit il n'y a personne. Ce nom-là n'existe pas dans la famille. Dans cette famille-là, il n'y a jamais eu footballeur international. Dans cette famille-là, le nom que tu as dit là, il n'a jamais eu député. Il n'a jamais eu ministre. Il n'a jamais eu milliardaire. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui a consommé. Il n'y en a pas. Il n'a jamais eu. Peut-être que je suis en train de parler. Cela existe dans ta famille. Mais laisse-moi te dire, après ce matin, des personnalités sortiront de ton sein au nom de Jésus. Il y a des personnes qui ont un de toi. Il y a des personnes qui ont un de toi. Le jeune homme qui était boy, qui aujourd'hui est devenu patron, aujourd'hui il faut voir, lui seul, il a amené ses frères. Aujourd'hui, l'un de son petit frère est devenu maire de la commune. L'un de son frère, jumeau, est devenu député. Il faut voir la concurrence. Quand petit frère dit, grand frère, il va te battre. Il a demandé à l'enfant un jour, tu veux payer tout Abidjan. Mais il n'y a pas un quartier où il n'y a pas ta maison. Que ce soit Abidjan comme au Bénin. Que ce soit en France comme en Belgique. L'enfant est allé loin. Pour quelqu'un qui était boy hier, laisse-moi te dire, quelque chose d'extraordinaire va rentrer chez toi. Au nom de Jésus-Christ. Dis-moi avec très fort. Ils ont dit, ça dit que la voix d'Élisabeth est boycottée parce que dans les coutumes, ça n'existe pas. Ton Jean là, il est quoi? Il est footballeur international, il est ministre, il est président, il est quoi? Nous, ça n'existe pas ici et on n'acceptera jamais. Je sais que il y a des esprits qui s'opposent à votre évolution. Moi, je suis venu ici et 2 jours de réception, j'ai vu des grandes personnalités qu'on les a mis en bas classe. Qui attendent de gratter dans le quartier. Mais mon Dieu est vivant. Je dis, mon Dieu est vivant. C'est que tu n'as pas été capable de devenir, tes enfants vont devenir pour te donner. Est-ce que je peux entendre yes? Je lis le verset 61 encore. Il lui dit, il n'y a dans ta paternité personne qui soit appelé de ces noms. Donc c'est des gens, quand tu les touches, il dit, vous les riches là, laissez-nous ici. Hein. Vous les riches là, laissez-nous. Moi je viens d'une famille pauvre. Il est fier même de dire qu'il est d'une famille pauvre. Je refuse ça aujourd'hui et je refuse ça demain. Alléluia. Ah oui. Et tous ceux qui t'ont abandonné, qui t'ont rejeté, qui t'ont marginalisé, ils vont te chercher avec torche.
Dans le quartier de ma soeur, dans son quartier, on appelle le quartier CDC Hiroko. On appelle là-bas CLPS, Yopougon. Mais il y avait un homme. Le monsieur, je ne sais pas si le monsieur, il faisait quoi avant, mais la pauvreté, jusqu'à le monsieur maison qu'il est dedans, le carreau qui a la terre là, il fait enlever par ses enfants pour aller vendre pour pouvoir avoir mangé. Donc ils ont enlevé tout le carreau. Même les WC, ils sont vendus et puis ils ont mis WC par terre. La maison est déblayée. Le monsieur avant il est caché. Le monsieur est caché. Et ses enfants là le soir, ils sont petits, 11 ans, 15 ans. Ils s'arrêtent dans le quartier pour arrêter des hommes. Pour arrêter des hommes. Bon, un jour nous sommes là. Bon, le monsieur, il est chrétien, jusqu'à y apparaître. Ses amis lui ont dit, c'est avec Dieu, vous savez tout ce que les pasteurs disent que vous croyez. Il y a des gens comme ça, ils sont à l'église. Hein? C'est des évangélistes de Satan, habillés proprement ainsi. Ah, jusqu'à présent, toi tu es vieille, tu ne vas pas chercher garçon, tu vas mourir. C'est ça, ils évangélisent comme ça. Détourner l'argent, toi tu continues à donner ta dîme à le pasteur pour manger. Mais un chrétien qui ne paye pas tes dîmes, toi tu penses que tu vas aller où? La foi sans Dieu est une foi morte. Alléluia. Toujours tu es là, tu tends la main. Tu tends la main. On dit c'est la main qui donne, c'est cette main-là qui est. Donc c'est lui qui te donne tout le moment là. Il ne t'aime pas. Je répète, c'est lui qui te donne tout le moment là. Il ne t'a pas aimé. Mais comme le diable a beaucoup ces évangélistes pour prêcher les gens, tout ça là fait partie du fondement. Tu n'as pas appris. Il faut aller chez moi. Même les élèves, tu vas dire, on lui a donné 1000 francs, il va aller venir payer sa vie. Même quand tu dis qu'il faut voir, quand tu vas dire, papa, tu ne m'aimes pas. Et à cause de ça, ils sont petits comme ça, en train d'évoluer fort. Alléluia. Amen. Non, il n'y a pas ça dans la famille. On va au verset 62. Alors, pendant qu'ils sont en train de bavarder, et verset 62 dit, il fit des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Élisabeth a fait signe, tu ne parles pas. Voilà ce qui se passe dans la famille. Verset 63. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit. Zacharie fait comme ça. Il dit de lui donner bic et puis feuille. Acclamez-moi Zacharie. Alléluia. Si tu peux acclamer bien ou bien. Envoie le bic. Il fit signe. Zacharie demanda des tablettes. Et il écrivit. Tout le monde regarde, il est en train d'écrire. Oui, tu es allé à l'école, même si tu es bon, tu sais écrire. Donc Zacharie a écrit. Jean est son nom. Et tout se fit dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parla, bénissant Dieu. Alléluia. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour. La crainte s'empara de tous les habitants de l'alentour. Et dans toutes les montagnes de la Judée, on entretenait de toutes ces choses. Oui. Pourquoi la crainte? Il y a eu des gens qui ont eu peur. Les sorciers du quartier de Ndoum, ils ont commencé à avoir peur. Parce que là où ça arrivait, et il ne peut plus jamais toucher le feu. Est-ce que tu attends? Amen? Il vient d'avoir le son que le baraque a été cassé, les produits est tombé, les chaînes a été brisées. Est-ce que tu attends? Amen?
Le nom qui vient de rentrer dans la famille là, il y a la grandeur qui vient de rentrer dans cette famille. On ne peut plus vous stopper. Alléluia. Vous connaissez le joueur qu'on appelle Dembélé. Vous voyez le jour où il prenait son ballon d'or, où était son père, il a négligé. Il a abandonné l'enfant et sa maman. Il faut t'asseoir avec lui, tu pleures doucement. C'est comme ça que les ennemis vont pleurer demain. C'est lui qui acclame le Seigneur en train de répéter encore. Vous savez, c'est ça qui agit sur beaucoup. Il fait bien à l'église. Il prie. Il participe à tout. Tout ce qu'on lui demande de donner, il donne. Il paye sa dîme. Il est régulier à l'église. Mais sa vie ne change pas. Le fondement. Le fondement. On va voir pour quelqu'un très rapidement. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 11. On va voir rapidement. Et puis, c'est par là qu'on va prendre pour briser. 1 Roi, chapitre 11. 1 Roi, chapitre 11. Il dit, à partir du verset 1er. Il dit, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Tu as vu? Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes. C'est-à-dire, comment tu es chrétien et puis tu n'as pas de tutelle? Il y a des chrétiens qui n'ont pas de frein. Ils touchent à tout, ils tirent sur tout ce qui bouge. Chrétien qui a relation avec un musulman, chrétien, moi, il y a un cousin même, lui-même il est ancien de l'église, mais il allait marier féticheuse. Mais ce n'est pas en vain. Hein? Vous voyez? Donc, lui, il ne tire pas. Tu es païen, tu es animiste, tu es sorcier, tu es marabout. Lui, seulement que tu as le sexe, il va rentrer. Il ne tire pas. Verset 2. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. C'est fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Verset 3. Il eut 700 princesses. Hey! Il a le rein. 700 princesses. Les femmes que lui, il a fait mariage traditionnel, elles sont 700. Pour femmes. Et 300 concubines. Donc ceux qui sont dans le quartier en cachette. Ceux qui font testo la nuit là. Que Dieu grille ton portable là au nom de Jésus-Christ. Fais testo à un homme marié ou bien une femme mariée, ton portable là n'a qu'à mourir. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournaient son cœur. Il y a vu un au Bénin comme ça, le monsieur là. Il est mince. Le monsieur est mince. Son rien est petit. Il a marié jusqu'à 12 femmes. Et il a fait 60 enfants. Aucun d'eux n'a la l'école. C'est ces deux enfants qui sont restés avec moi dans mon église qui sont devenus riches. Aujourd'hui, il y a le dernier même. Dernier là, ce qu'il attend de réaliser avec Dieu et puis dans son pays même, c'est grave. Avec Dieu, quand on refait le fondement, tout va bien. Et lui, comme ça, il me regarde et dit, toi tu peux être mon ami. Il dit, tu peux pas être mon ami.
Ami, comment? L'homme qui aime beaucoup de femmes, moi, je suis ton ami, toi. Vous voulez me contaminer? Va avec ta maladie. Alléluia. Malheureusement, tu dis que tu es chrétien, mais c'est avec ceux-là que tu marches. Tu copies avec ceux-là. Qui s'assemblent se ressemblent. Et les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Évitez cela. Alléluia. Verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Ah, Salomon, qui est son père? Agi. C'est son père qui est David. Voici l'homme qui a volé femme d'autrui. Son père a volé femme d'autrui. Il a même tué le monsieur. Et il a pris la femme. Lui-même, son maître, quand son maître est mort, il a pris ses femmes. Donc, Salomon n'a pas pris ça ailleurs. Maintenant, quand on parle de David, qui est David? Son grand-père s'appelle Judas. Voilà l'homme qui allait jusqu'à, tu sais. Voilà l'homme qui allait jusqu'à. Tu voyages, tu trouves une femme assise là-bas. Il dit, waouh, il y en a qui sifflent. Ça là, il ne laisse pas. Surtout ceux que les fonctionnaires qui vont en mission des fois. Ça là, il ne laisse pas. Je crois qu'on voyageait, nous sommes arrivés, comment on appelle, à Éthiopie. Les femmes éthiopiennes. Dans l'hôtel qu'on nous a logé, tu vois les femmes éthiopiennes. Il y a un collègue, non, c'est pas mon collègue. Il vient demander de lui prêter l'argent. Il dit, tu vas payer quoi? Il dit, Abo, il a toujours rêvé de coucher avec femme éthiopienne. Voilà l'occasion. Tu es malade. Toi, tu es malade. Mais en fouillant, c'est des gens que les papas ou bien les grands-parents n'ont pas resté tranquilles. Quand un pasteur sort d'une famille polygamie, mon ami maman pasteur, il faut attacher le ceinture. Tu me regardes? Donc si tu as une femme qui est beaucoup jalouse, avant que le monsieur va t'épouser, fais ta recherche. Si on dit qu'il y a une polygamie dans sa famille là, il faut chercher ta route. Mais ce n'est pas toi qui vas stopper. Il y a un message qui est intitulé Le démon dans ton sang. C'est ça. Le démon est dans le sang. Vous savez que le sang, la Bible dit que la vie est dans le sang. Donc là, le sang, là, c'est que tu as introduit, il continue. C'est que tu as introduit dans le sang, ça continue. Donc voici ce que Judas a introduit, ça arrivait sur David. David a transféré ça à Salomon. Surtout comme lui, il est héritier. Donc pour lui, il a multiplié. Anglais dit times. Français dit fois. Donc on entend de multiplier. Pour toi, ce n'est pas plus. C'est multiplication. Donc cette multiplication-là qui est tombée sur Salomon, il a eu 1000 femmes. Il y a un roi béninois qui avait épousé 20 femmes. On continue. Salomon aussi a eu un fils qu'on appelle Jéroboam. Il faut dire Jéroboam. Ok. 2 Chroniques 11, 21. 2 Chroniques 11, 21. 2 Chroniques 11, verset 21. Il dit, oui, Rehoboam. Rehoboam aimait Maaka. Tu as vu? Ça, c'est le fils de Salomon. Rehoboam aimait Maaka, fille de Absalom, plus que toutes ses femmes et ses concubines, car il lui
il eut 18 femmes et 60 concubines. Et il engendra 28 fils et 60 filles. Acclamez Paul, Jéroboam. Il a gagné son concours. Trophée, les gens attendent de ramasser partout. Toi, c'est le trophée des femmes. Tu attends de prendre. Tu as vu? Ça, c'est le fils de Salomon. Hein? Ça, c'est le fils de Salomon. Maintenant, lui aussi, Jéroboam, lui aussi, il va faire un enfant qu'on appelle Abijah. Il faut dire Abijah. 2 Chroniques 13, 21. 2 Chroniques 13, 21. Deux Chroniques 13, 21. Il dit ceci. Mais Abijah devient puissant. Il eut 14 femmes et engendra 22 fils et 16 filles. Écoute-moi. Tous les pasteurs qui disent Dieu n'interdit pas, polygamie n'est pas un péché. Il faut fouiller. Ça est dans les sangs. Ça est dans les sangs. Il ne peut pas dire autrement. C'est sa nature réelle qui est là. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Une fois que c'est planté dans le sang, vous savez, s'ils n'ont pas eu à le stopper, parce que tu peux stopper. Tu peux stopper. La seule personne à qui Dieu a dit, il y a un pays qu'on appelle Canaan, tu vas prendre mon peuple, tu vas aller à Canaan, tu vas le partager. Il n'a pas arrivé, il s'appelle Moïse. Parce qu'il y avait une colère qui a été plantée dans le sang. Une colère. Moi, j'appelle ça colère maudite. Donc, bien aimé, ce n'est pas, il y en a qui ont confessé péché, ils ont tout fait. Même on dit, il y a un tel homme de Dieu ici, ils s'en vont, tel ici, ils s'en va, tel ici, mais les situations, ça devient les pires de jour en jour. Quand c'est planté, c'est de déterrer. Si on n'a pas déterré, mon ami, c'est de ça que Abraham, lui, Dieu lui a montré le chemin. Sinon, s'il n'a pas fait ce qu'il allait suivre, ce n'est pas petit. Gloire à Dieu. Même Ruben, quand son père l'a maudit, après le papa voyait comment son enfant s'en va, il a mal. Mais, sur l'effet de colère, il a maudit son fils. Il a maudit son fils. Mais au fil du temps, il a vu comment son enfant était un père, c'est un père. Mais il ne peut pas le faire parce que la Bible dit que la bouche, hein, tu ne peux pas boire le couple du Seigneur et boire le couple du diable en même temps. Si tu as bu le couple du diable, tu ne peux pas boire le couple du Seigneur. Il y a des gens, leur prière est bloquée. On les a plombés. Rien n'est vain. Amen. Et puis, à Afrique noire, on a certaines erreurs. Je vais voir si cette erreur-là, si ça se passe ici. Je vais vérifier si ça se passe ici. Quelqu'un est fâché. Il s'en va maudit. Quand il maudit, on fait asseoir la famille pour régler le problème. Il a apaisé son cœur. Et puis on lui a dit, il faut retirer ta parole. Soit ses boissons, bien c'est l'eau, il va verser. Et puis, il va prononcer pour retirer la parole de malédiction. Ça se fait ici. Hein? Ça se fait. On dirait que ce n'est pas tout le monde. Hein? Ça se fait ici au Gabon. Écoute-moi. Quand quelqu'un maudit, la même personne, elle n'a pas le droit de retirer. Lorsque vous amenez la même personne, soit vous allez tuer un animal, pour dire que pour apaiser ce qu'il a dit, ou bien verser l'eau,
ou bien verser boisson, c'est le cachet que vous avez mis pour que ça puisse aller. La loi universelle interdit ça formellement. Écoutez, on va vous dire comment la loi universelle est interdite. Vous pensez que Jacob étant prophète, qu'il a maudit son fils, il ne pouvait pas, après que sa frère donne pour enlever ça, et il voyait son fils en train de souffrir. Il ne peut pas. Il ne peut plus. Écoutez, la loi universelle est exactement comme le mariage que vous faites. Vous êtes parti, vous êtes marié à la mairie. C'est le maire qui a béni votre mariage, n'est-ce pas? Même si le maire est ton papa ou bien ton grand frère, au moment où vous divorcez, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? C'est pour cela que la Bible dit à les serviteurs de Dieu, bénissez et ne maudissez pas. Si tu es un homme de Dieu, que tu arrêtes à la chair, que tu maudis ton fidèle, il n'y a pas accident au monde. Il faut me dire Amen. Amen. Il n'y a pas accident au monde. Il faut dire Amen. Amen. C'est quoi on appelle accident? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Oh, le gars l'exposé, ils sont morts cassés dans la maison. Personne n'a pu s'échapper. Des fois même le gaz même a explosé. Et puis, c'est la servante ou bien le boy qui a pu s'échapper. La femme et tes enfants, tout le monde sont partis. Car a fait accident. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Dans le même cas, il y a quelqu'un, il y a des personnes qui n'ont pas eu un seul égratignure. Vous avez vu ça? Oui. Alléluia. Amen. Lorsque on a implanté ça là dans votre famille, il n'y a rien à faire, ça va se produire. Laissez-moi vous donner quelques exemples ici. Il y a les Béninois ici. Levez vos mains. Tu es la seule? Ok. À Cotonou, il y avait une servante de Dieu qu'on appelle Janine Nao. Vous la connaissez? Mon vrai. Vous ne l'avez pas connue? Vous êtes né ici? Ah, d'accord. Donc vous êtes Béninois Gabonais. Une servante de Dieu. Une servante de Dieu. Elle rassemble le monde plus que toutes les pères. Mercredi comme ça, ministre, député, PDG, la femme là, un mercredi comme ça, la femme là peut rassembler plus de 12 000. Donc elle est puissante pour nous. Prophétesse Janine. Maintenant, un jour la femme l'a décidé qu'elle doit aller évangéliser son village. Il a dit à les hommes de Dieu, voilà, la femme là va échouer. C'est son ministère qui va prendre fin. On dit, pourquoi tu dis ça? Toi, Ivoirien là, tu es jaloux. J'ai dit, jaloux de quoi? La femme là peut aller même en Amérique, mais sauf chez elle. C'est là-bas son ministère va finir. Les gens bavader, non, tu n'es pas bien. Le jour J, ils ont convoyé les cars, les appareils, les bâches, et bâches au moins 3 kilomètres. Le monde. On dit, mais tu as dit que ça ne l'a pas dit, voilà ça. Il dit, attendons, voir. Ils ont fait louange. Tout. Refait adoration. Chante. Maintenant, on va appeler la servante de Dieu. Celle-ci, nous allons recevoir la servante de Dieu, la prophétesse Janine. Wow, la femme l'a pris le micro. Qu'elle a dit Alléluia. Boum, elle est tombée. On l'a conduit à la clinique. Son aidé jusqu'à la médecin dit non, c'est la fatigue. Ils sont venus annoncer que maman est fatiguée. On dit c'est le premier, demi elle va prendre parole. Wow, elle veut passer à prêcher. Le lendemain soir, elle a pris le micro. Alléluia, gloire à Dieu. Bim! Quand on amène dans la clinique là, on dit évacuer la Cotonou vite. Elle est dans le coma jusqu'à 2 jours.
Quand elle a soulevé la tête, quand elle est revenue, elle dit, je ne vais plus chez moi. Son village s'appelle comment? Abomey. Vous êtes d'Abomey? Suivez-moi. Quand il arrive dans un lieu qu'il ne connaît pas, la première des choses, c'est de prendre possession pour connaître l'identité des démons qui sont là. Donc il faut savoir que là où je suis arrêté, là, il maîtrise. Ah, tu n'as pas acclamé. Vous avez une fois entendu parler du roi Béhanzin? Le roi Béhanzin. Son palais là, c'est devenu un lieu touristique. Mais ce n'est pas un lieu touristique comme ça, c'est un lieu mystique, c'est un lieu démoniaque. Il y a le palais là qu'on a conçu, le mur là, ça dépasse cette mur là. Et c'est 4 km sur 4. On appelle ça le mur du sang. Je suis allé prendre des informations. Pasteur, pour construire cette mur de 4 km sur 4, puis à l'hôtel, pour mélanger ciment, on n'a pas mélangé avec le sang humain. C'est avec le sang humain. Ça y est là jusqu'au lui. Et tu rentres dedans. Ça, tu vas voir le lion qu'on a déposé sur le crâne humain, 4. Tu vas voir la tombe de roi. On va te montrer tout ça. Il y a beaucoup de choses dedans. Quand tu rentres dedans, tu sors, tu as mot de tête. Maintenant, avant de sortir, il y a un point où tu vas rentrer. Où le lit du roi qui est mort, avec sa tombe, où quand le roi est mort, c'est 20 femmes là. On dit qu'elles doivent accompagner. Donc les femmes sont habillées. Voilà, ils ont créé un gros trou. Vous dansez, et puis tu sautes dedans, on ferme le trou. Vous accompagnez votre mari. Et c'est là-bas, tous ceux qui rentrent là-bas, ça m'a fait offrande. C'est quoi tu prends pour aller chez toi? Donc quand arrivé mon tour, il dit, moi je ne tombe pas dans le piège. Il faut dire Amen. Quand tu vas aller quelque part en consultation, que la porte est petite comme ça, il faut abaisser pour rentrer. Il ne faut pas rentrer, va derrière. Celui qui est là, il va quitter. Quand tu arrives quelque part, quand tu ne rentres pas avec chaussures, ne rentre pas. C'est pour te rabaisser, c'est pour te déplier. Dis-moi bien. Si tu acclames, Dieu va te bénir. C'est maintenant que tous les pasteurs qui me parlaient de jaloux, tout le monde, ils sont venus regrouper maintenant. Pour demander, c'est maintenant que vous êtes, vous devenez intelligent. Le mur du sang qui est là. Lui, son papa n'est pas d'Abomey. On dit son papa même est chef coutumier dans leur famille. Donc ça veut dire que, et qu'ils ont participé à bâtir cet hôtel-là qui est là. Donc son nom est dessus. Son nom est dedans. Donc tant que cet hôtel-là n'est pas détruit, ça veut dire que son pouvoir, c'est cet hôtel-là qui lui a donné le pouvoir pour aller manger en paix. Mais tu n'es pas fait. Il dit, au fait d'être grand détail, il n'est pas dit que tu es plus âgé que ton père. Tu dois devenir faire révérence. Mais tu ne peux pas aller pour dire que tu vas aller contre. Tu ne peux pas aller contre. Donc, tant que cela existe, dis à Janine qu'elle peut faire son problème partout. Hey, regarde, nous autres là, moi, je m'appelle Ambassadeur Patrice. On dit, la Bible même dit quoi? Il dit, quand le Saint-Esprit, quand vous recevrez une puissance, et quand vous allez recevoir cette puissance-là, vous serez mon témoin où? À Jérusalem. Donc Jérusalem là c'est chez toi. Jérusalem c'est dans ta famille. Donc si toi tu es pasteur et que tu n'as pas l'onction que tu as reçue, tu n'as pas pu détruire la sorcellerie de ta grand-mère, la sorcellerie de ton papa, et toutes ces choses, tous ces fétiches là, tu n'as pas pu faire tomber, mon ami, tu ne peux pas aller en Judée. Tu ne peux pas aller en Judée. À plus forte raison, extrémité de la terre. C'est pas possible. C'est quand tu vas finir chez toi que tu vas faire pour les voisins. Ça, c'est en Judée. Alléluia. C'est pour cela que beaucoup ne vont pas loin. Tu as un lien de famille. Le sang est là. Il t'interpelle. Il y a des pasteurs qui prient jusqu'à l'onction. Il
tient pas. Il est marié, mais franchement, tu sais, il y a un qui prêche sur Béni TV. On a même invité au Gabon ici. Mais il a averti des fois. Maintenant, il me fuit. Et tu ne peux pas aller te faire soigner d'abord avant d'imposer main aux gens. Hein? Actuellement là, il me chante de ton église. Des autres, on fait enfant pour toi, tu les as cachés, ta femme, mettre le corps. Mais quand tu regardes, ça pas de sa faute. Ça y est dans le sang. Aujourd'hui, il va te montrer comment tu vas annuler le sang. Amen. Il y a donc ce qui est dans le sang. Il y a une ethnie qui a reçu en Côte d'Ivoire. On dit, dans l'ancien temps, les grands-mères ont réuni toute la famille. Et puis il a pris coque plante, il a creusé un trou et il a pris boisson. Il a mis coque là dans le trou. Et il dit, nous dans notre famille, plus jamais, même à ma mort, jusqu'à combien de générations, notre famille n'aura jamais à avoir à faire avec des blancs ou un pays des blancs. Et puis il a tiré coque là. Donc quand c'est comme ça, quand un blanc dit qu'il t'aime, 1, 2, 3 jours, il ne revient plus. Quand tu veux faire visa pour voyager, on ne sait même pas comment on t'a refusé le visa. Mais l'esprit travaille. Mais aujourd'hui, il faut voir. Ils sont beaucoup en Europe. Combien d'années? Mais aujourd'hui, la nouvelle génération là, parce qu'on a brisé cela. Et pour toi, là, sera brisé au nom de Jésus. Est-ce que tu entends amen? Alléluia. C'est quoi ton fondement? C'est quoi ton fondement? Il y en a qui ont dit, ça c'est notre maison familiale. On a notre groupe familial au village. Mais celui qui a construit le groupe même, tu ne l'as pas connu. Ton grand-père, tu ne l'as pas connu. Il a bâti une maison là comment? Il y en a qui ont éliminé les enfants d'autrui pour bâtir la maison. Et toi, tu viens dormir dedans. Quand le papa prend un crédit, c'est les enfants qui payent. Donc il y a beaucoup qui assis dans notre église. Ils sont endettés spirituellement. Il y a une femme que son mari l'a abandonnée pour aller vivre avec une autre femme. Elle n'a rien avec toi. Il faut le faire ta vie. Chacun a enlevé l'alliance et jeté. Mais la femme, elle, son pasteur, il est pris. Donc elle a gardé l'alliance. 4 ans. Mais rien ne change. La femme est venue me voir. Elle a dit, madame, la première des choses, va à la justice pour obtenir séparation du corps. Madame, va à la justice, va expliquer. Ils vont te donner un papier de séparation du corps. Parce que comme vous êtes marié sur le régime de communauté des biens, va demander qu'il faut tout faire pour obtenir séparation du corps. La femme est partie dire à son pasteur que je suis allé voir la porte en bas, voilà ce qu'il m'a dit. Le pasteur est venu m'insulter copieusement. Tu n'es pas de Dieu, ils sont mariés. La Bible dit, c'était Dieu à l'uni. Tu sais, le pasteur arrêtait Dieu à l'uni là. C'est pas tous les mariages que Dieu unit. Il y a des mariages au moment où ils sont habillés, costume avec robe, au visage fermé, pendant que vous arrivez à la porte, le Dieu dit, attends, il est sorti. Il y a beaucoup de mariages, Dieu n'est pas concerné. Il ne veut pas se salir la main. Donc souvent il pose question. Vous êtes sûr que c'est Dieu qui est venu?
Vous êtes sûr? Il m'a insulté. Il dit ok. L'ignorance tue. Un an plus tard, le monsieur est mort. Or, le monsieur, la copine qu'il avait pris là, le monsieur allait demander un prêt à la banque pour construire un restaurant et une maison pour la femme. Elle assis là, elle-même qui vit chez son frère, même pour manger, la banque lui a adressé de payer sinon elle fait prison. Vous savez, quand tu as une voiture commerciale et que la voiture fait accident, la première des choses, c'est de prendre les papiers pour aller déposer au trésor. Là, comme ça, assurance. Et puis, visite technique. C'est bloqué. Mais si vous gardez sur vous, c'est en cours. C'est pourquoi quand vous êtes marié sur communauté des biens, c'est comme ça quand le monsieur, quand tu vois qu'il ne vient pas, ou la femme là, sinon d'autres tu peux aller prendre petit. Mais moi, il conseille mon église. Quand c'est comme ça là, toi, femme là, que le monsieur a donné, prends beaucoup de crédit, mais il faut mourir vite. Sinon tu as un problème. Faut dire amen. Oh, faut dire amen bien. Oh, mon amen est trop faible. Faut dire. Maintenant, voilà la femme maintenant. Elle vient pleurer devant moi. Elle dit, va voir ton pasteur. C'est lui qui doit payer. Si tu m'avais écouté. Parce que vous là, quand il dit quelque chose, vous partez maintenant pour aller voir les gens. C'est ça ton problème. Ou toi, tu ne gagnes même pas 500 francs par jour. On te dit maintenant que tu dois payer 76 millions. Tu vas trouver où? Tu vas trouver où? T'as envoyé papier au rouge. Aujourd'hui, il parle à la femme là. Elle a fouillé, elle a caché dans un campement. Parce qu'ils vont l'arrêter. Son pasteur maintenant. Alléluia. Il faut que tu sois intelligent. Donc, lorsque ton papa, dans son passé, a violé les enfants des gens, il dit, on ne peut pas violer, on ne peut pas coucher avec ta femme, on ne peut pas coucher avec ta femme, on ne peut pas chercher ton mari. Vous voyez beaucoup des enfants, des filles, oui, tous ceux qui m'abordent, c'est des hommes mariés. Ta maman a fait quoi? Ta grand-mère a fait quoi? Elle n'a pas gardé le foyer de quelqu'un, qu'elle est rentrée dedans. Elle a fait, le monsieur a cassé sa femme, elle est rentrée. C'est le paiement là qui est là. Tout ce qui vient, ce n'est pas pour venir te marier, c'est pour jouer avec toi. Amen. Si tu n'as pas cherché à éliminer ça, à effacer ça, c'est le chemin que Dieu a montré à Abraham. Et Abraham, sinon Abraham, celui qui devait être en esclavage. Et il dit que quand ces gens des liens là, quand ça est dans votre sang, quand ça roule comme ça, voilà ce que ça envoie dans la famille. Division, querelle, jalousie, la haine. C'est l'esprit là, c'est le démon là, qui revoit comme ça. Jusqu'à même ils vont aller vendre leurs propres frères. Ils l'ont déposé même dans le plus. L'enfant crie, l'enfant pleure, ça ne vous touche même pas. Dieu merci, Dieu a remonté quelqu'un passé parmi eux là. Il y a un, lui, il adore l'argent, lui, monnaie pour tout. Nous sommes dans la génération aujourd'hui où les gens veulent être riches, mais ils ne veulent pas travailler. Alléluia. Nous sommes dans les générations, les gens, tout le monde veut devenir riche, mais ils ne veulent pas travailler. Ils veulent l'argent rapide. Donc, ils vont rentrer dans l'Illuminati, dans franc-maçonnerie, dans les sectes. Si tu es une femme que tu es sage, quand tu vois que quelqu'un est rentré comme ça, même sa beauté même, il faut passer. Il ne faut même pas rentrer. Vous allez faire des enfants, vous allez faire souffrir les enfants. Parce que toutes les bêtises qu'il entend de faire, ce sont tes enfants qui vont payer. C'est pour cela qu'on voit des enfants aujourd'hui à l'école, en même temps, il faut lui le prendre. En même temps, il faut lui le prendre. Il a arrêté l'école. Drogue, boisson, vagabond. C'est tout ça là. Les gens disaient comme ça que, oh, les enfants des pasteurs ne sont pas bons. Non, sauf moi.
je suis converti, c'est que j'ai fait. Moi seul, j'ai pris tout mon argent pour bâtir un temple de 500 places. Et mes affaires tombées. Et puis je suis en loi. Sans même que je le sache. Et des grands hommes de Dieu disent, mais comment? On a appris qu'il y a un nouveau converti. Je me suis converti, ça fait à peine 6 mois. L'église a un problème de lieu de prière. Tout mon argent. Parce que quand ils ont annoncé, personne ne levait. Or, c'est Dieu. C'est quand il est parti que des hommes de Dieu qui étaient loin pour dire, est-ce que tu sais ce que tu as fait? Tu as anéanti l'autel de ta famille. Amen. Tu as anéanti l'autel. Tu as libéré ta famille. Amen. Wow. Donc, ils ont dédicacé ce temps à mon nom. Amen. Gloire à Dieu. Il assis à l'église, mais il continue à boire. Il se cache même pour fumer, pour droguer. Il suit sa bouche. Quand tout le monde chante, elle dit Alléluia. C'est lui. On dirait que c'est bon, on chante quelque chose. Zéro. Amen. 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 David a fait une fille et elle a regardé la fille. Elle dit, je donne le nom de ma grand-mère. Ma fille s'appelle Tamar. Il faut dire Tamar. Elle a donné le nom Tamar. Ah. Tamar, c'est qui? C'est la femme de Er, le premier fils de Judas. C'est la femme de Onan. Mais quand Er est mort, c'est Onan. C'est lui que David ne voulait pas donner à, et comme Judas ne voulait pas donner à l'autre. Et maintenant, elle s'est déguisée comme prostituée. Judas allait se coucher avec sa belle-fille. Femme que tes 2 enfants sont rentrés. Toi, tu es là. Les 2 n'ont pas pu enceinte la femme. Un seul coup, Judas tirait un seul coup, la femme est tombée enceinte du jumeau. Attrapé pour Judas, c'est un tireur. Ascender sa belle. Et c'est cette femme-là que tu donnes le nom de ta fille. Oh! La Bible dit, le fils de David qu'on appelle Amnon est tombé amoureux fou de sa sœur Tamar. Et il a violé. Il a violé. Il a déshonoré. Or, Tamar et puis Absalom, même mère. Mais Amnon à sa maman pas. Donc, David a réuni la famille. Écoute, c'est une affaire de famille. Vous savez ma position. Il ne faut pas que cette affaire va sortir. On n'a qu'à se pardonner entre nous. Absalom a regardé ça. Et puis papa, il ne s'est pas réglé le problème. Le jour de son anniversaire, on dit, Amnon aussi, c'est quelqu'un qui mange beaucoup. Quand tu es un homme et tu manges beaucoup, tu es en danger. Qui mange beaucoup ici? En tout cas, quand je suis arrivé ici, il y a vu que je ne vois pas un Gabonais qui mange beaucoup. Et puis on dit les Gabonais ne mangent pas. Même le premier jour que je suis arrivé, j'ai fait rapport à ma famille. J'ai dit, dis à tes gens là que moi je mange. Vous savez, moi mon ventre, Dieu l'a créé en très couché. Mais il y a des garçons qui ont le ventre 300 ans. C'est comme les Amnon. Amnon, anniversaire, on dit il mangeait comme ça. Tout il a la tête baissée. Et David a ordonné l'ordre. Absalom a donné l'ordre. Le tue Amnon. Et il le fait à son papa. Viole ma soeur. Et c'est comme ça que tu as un problème. Toi-même là, tu
doit quitter le pouvoir. Wow. Absalom a créé rébellion. Wow. Mais tout ça là, c'est pourquoi? Parce que quand il a tué la Uri et puis il a pris sa femme, Dieu a dit, et dit, l'épée, qu'on appelle l'épée, ne quittera jamais ta maison. Tu as pris la femme de Uri en cachette, mais pour toi, on va les prendre en plein air. Quand David est tombé en brousse, et il a demandé à Ahitophel, qui est son conseiller, papa Ahitophel, tu es avec mon papa depuis l'enfance. Papa, quand il est en guerre et qu'il tombe en brousse, comment c'est réaction? Il dit, ton papa, quand il est en vie, il n'est pas dangereux. Mais quand il est en brousse, il est grave. Comment faire pour affaiblir papa? Pour affaiblir ton papa, il faut coucher avec toutes ces femmes. Il dit, mettez-lui à la place publique de Mtoum. Invitez tout le monde là-bas. Mettez rideau. Alignez les femmes de mon papa. On les a alignés. Au souvent, ils tapent. Au souvent. Au souvent. Au souvent. Le gars, il prend un côté, il continue. Il n'y a pas quelque chose qui va se produire dans ta vie qui n'existe pas dans ta. Si tu n'as pas annulé, si tu n'as pas annulé, il y en a qui ont implanté la pauvreté, les non-aboutissements dans le sang de leurs alliés. Tu ne peux pas aller loin. Il y a d'autres qui ont planté la sorcellerie. Dès que l'autre part, l'autre vient. C'est pas que quelqu'un est sorcier, tu l'as tué. Non, c'est héritage. Il y a son hôtel là. Un autre va prendre. Ça a détruit la base. Si tu n'as pas détruit la base, il y a son héritier qui est là. C'est pas la famille. Cher bien-aimé. Si nous procédons de cette manière, Moïse pouvait arriver à Canaan, mais lui aussi n'a pas cherché à savoir. C'est ça un peu de chemin. Voilà pourquoi vous allez voir des gens brillants, des gens charismatiques. Mais toi-même, tu t'étonnes quand tu regardes le front de quelqu'un et puis il dit là où tu dis non, c'est faux. Mais ça existe parce que ce qui est dans la famille là ne les permet pas d'exceller. Ce matin, je vous invite. Je vous invite. Même à mon absence, vous pouvez le procéder de cette manière. Comment on fait pour annuler l'hôtel? C'est la solution qu'il va vous donner. Vous allez rencontrer quelqu'un, je ne sais pas, moi, affaire des théologiens, là, moi je ne suis pas dans l'affaire, ils sont dans le département. Là. Quand tu le vois là, il a fait théologie là, jusqu'à lui-même, les mains comme ça serrées. Les mains comme ça serrées. Il connaît la Bible à paquet. Quand tu dis ça, il dit ça ne vient pas de Dieu. On parle d'esprit, toi tu parles de quoi? Ils sont compliqués, les théologiens. Oh, si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. La seule chose sont passées. Et voici toutes choses deviennent nouvelles. Acclamez le Seigneur. Tout ce que tu vas, il n'est plus dedans. Alors que nous sommes en Afrique. Tu sais, en Côte d'Ivoire, les familles, toutes les familles, quand il y a la mort, ils viennent là-bas, c'est stoppé. Si tu ne sais pas, ils sont à l'église. Ils vont les faire prier, ils vont gêner. On parle d'autel, tu parles de gêne et prière. C'est autel qui va contre autel. Amen. Où tu es assis là, si même ton petit frère devient policier ou bien militaire, qu'il a habillé, il est dans son tenue,
S'il vient à la maison, que peut-être en parlant que tu l'as saisi comme ça, l'État a fait à toi. Parce qu'il n'est plus ce que tu connais. Alléluia. Donc si un policier vient voir bien t'a giflé, si tu es un grand frère, il est gardé, appelle celui aussi. Ça entre pas bien, c'est vrai. Civil contre civil. Toi étant ainsi, tu ne peux pas avoir problème avec le président. Il faut que ça soit le président et le président. Chacun a son territoire. Amen. Pas parce que c'est toi qui l'as poussé que tu vas le libérer. Il est militaire. Dans les pays anglophones même là, si ces problèmes viennent, on te tue. Comme on a posé la question, oui, on est venu, on l'a trouvé, ils ont groupé notre collègue. C'est pourquoi on dit bon qu'il est retiré. Maintenant, quelle est l'affaire? On appelle ça légitime défense. Amen, amen, amen. Il y a des cicatrices sur mon ventre ici. Avant, ce qu'il faisait, parce que à l'école, il a fait service militaire. Quand tu fréquentes au Ghana, à partir de 6e, tu fais service militaire jusqu'à tu finis l'école. Là, on te montre comment on fait pour l'État, tout ça. Donc, Jerry Rollins, il était service, mais il était étudiant quand il a fait pour l'État. On connaît tout. Ça m'a beaucoup aidé. Mais quand il n'est pas depuis à l'école, quand il vient là, il y avait des complices. Donc si toi et ta femme, ou bien toi et ton frère, ou bien ton ami, vous êtes en train de bagarrer, il y a un de mon complice qui vient et dit, hé, le sergent-chef arrive. Et puis en même temps, il arrive. Il sort là et puis il vous prend. Beauté. On m'appelle sergent-chef. Et puis le même assis va passer derrière et dit, ah, il faut que vous lui donnez tel montant, sinon il va l'enfermer. Et puis ils vont aller cotiser pour me donner. Et c'est ce qu'il faisait. Un jour, malheur pour moi, je suis tombé sur les vrais militaires. Ils m'ont demandé, présentez-vous. Voilà, moi, il tourne sur moi. Et le militaire, il m'a saisi. C'est moi, m'a pris ici. Ben, là, la soeur, on m'envoie, je suis foutu. Là, la soeur m'envoie, je suis foutu. Ben, il faut qu'il le défende pour ne pas aller là-bas. Bagarre a commencé. Bagarre vrai. Parce qu'il faut qu'il fasse tout. Et mon ami est venu me rejoindre. Donc les deux militaires voyaient qu'ils sont en position de faiblesse. Ils ont sifflé. Quand ils ont tiré en l'air, les collègues sont venus. Là, il faut qu'il y ait même un jambe. J'ai couru, ils sont tout prêts. Il y a une clôture là, il a sauté clôture là. Quand il a sauté clôture là, je suis couché là. Et ils ont sauté pour partir, ils ont sauté pour revenir. Il a attrapé un jeune homme, il a déshabillé, je me suis habillé. Et puis quand ils sont revenus, ils m'ont regardé. Il dit, vous n'avez pas vu le jeune, il dit, il s'en va là-bas. Alors que c'est moi-même. Oh, il est Seigneur, il est Seigneur. Il est Seigneur, il a couvert ça. Toi, Sylvie, tu vas aller frapper militaire. Anglophone, tu es mort. Tu vas chier ton intestin. Des fois, je vois au Congo où on saisit comme il dit, hé! Au Congo, RDC, tu es permis. Jusqu'à soldat, même policier peut saouler, tomber. C'est quel pays là? Voilà Dieu. Donc, quand il y a hôtel dans ta famille, dressez hôtel pour aller contre hôtel. Est-ce que tu attends? Amen. On va te dire si quelqu'un est en Christ. Oui, tu es en Christ. Mais tes parents, ils ont tué les gens, ils ont dissimulé une famille. Le sang et le sang crient contre eux. Au service, quelqu'un là à l'école jusqu'à il est arrivé. Ou simplement, le directeur qui est là-bas, c'est lui qui pose bic, c'est lui qui doit signer pour que tu puisses travailler. Il te regarde et dit, si il ne bouge pas avec toi. Et tu dis, non, moi je suis chrétien. Il dit, d'accord, tu es chrétien. Et puis effectivement, comme tu n'as pas cédé, il n'a pas signé. Donc tu ne travailles pas. Aujourd'hui, à cause de ça, ta maman est malade. Tu ne peux pas payer les médicaments. Ta maman est morte. À cause de toi, ta famille est en train de mourir. Le seul personne qui n'a pas de bic là,
tous ces enfants vont payer. C'est pour cela qu'il y a les morts tragiques. C'est pour cela qu'il y a des morts tragiques. La chose que tu as menée là-bas, tu penses que non seulement ça, à cause de ton pouvoir sortir avec les femmes des gens dans le service. Et tu crois que tes enfants vont aller vite. C'est pourquoi la plupart des grands types, les enfants là, si ce n'est pas folie, c'est drogué, c'est bizarre. En Côte d'Ivoire, quand tu veux mettre toi, ça dit c'est grisor. Parce que tout ce que tu plantes doit pousser. Et tu dois récolter. Et la Bible dit que la malédiction est bénie par le premier, deuxième, jusqu'à troisième, jusqu'à quatrième génération. Mais ce n'est pas certain que la malédiction arrête à quatrième génération. Parce que quand on ne se retrouve pas, on se cherche. Donc eux aussi, ça va encore creuser. Donc ça continue, le mal continue. Donc le mal continue. C'est pourquoi quand tu rentres dans certaines familles, la mort prématurée est fréquente. Les gens meurent. La sorcellerie envahit la famille. La sorcellerie envahit la famille. Tu rentres dans certaines familles, personne, ils sont diplômés, personne ne va loin. Quand tu vois certaines, personne ne peut dépasser même BPC. Il ne peut jamais avoir un examen. Personne ne peut passer concours et puis gagner. Partout là où il y a pas, là où tu vois dans les supermarchés, dans les grands surfaces là, quand tu arrives à la porte s'ouvre, n'est-ce pas? La porte s'ouvre. Toi, quand tu arrives, c'est bloqué. Ascenseur même bloque sur toi. Il y a problème. Il y a problème. Tout est fermé. Quand tout est fermé, comporte-toi. Comporte-toi. Laisse-moi finir pour vous donner le sens comment vous allez ramasser. Comme ça, vous allez voir avec vos pasteurs. S'il dit qu'il ne prend pas, viens vers moi. Amen, amen, amen. Non, imagine-toi, vous-même, soyez logique. Soyons logiques. Quelqu'un ne connaît pas le Seigneur. Il a arraché Marie d'autrui. Et maintenant, il vient d'accepter le Seigneur. Ses yeux viennent s'ouvrir. Ses yeux s'ouvrent. Bon, tes yeux ouverts que tu sais que maintenant que ce que tu as fait n'est pas bon. C'est quoi tu dois faire? Tu vas dire que Christ m'a sanctifié. Et puis tu gardes Marie d'autrui, mais la femme d'autrui. Ah, tu vois. Tu as vu? Donc, il y a certains pardons qui méritent restitution. Amen. Sans quoi, ton problème là demeure. Amen, amen. Tu ne peux pas mourir comme les autres. J'ai dit, tu ne peux pas mourir comme les autres. Et tu ne peux pas mourir comme les autres. Et j'ai dit, tu ne peux pas mourir pauvre. Alléluia. Tu es Gabonais. Tu es Gabonais. La terre gabonaise, elle est riche. Où va toutes ces richesses là? Tu vas manger aussi. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas bâtir tes maisons. Tu vas bâtir. Quand la malédiction est trop dans un secteur, c'est l'étranger qui prospère là-bas. C'est ce que notre pays en Côte d'Ivoire, les gens ne peuvent pas comprendre. Mais quant à moi, j'ai tiré mon territoire. Tu ne peux pas venir sur mon territoire. Tu vas voir un pasteur. Comment un pasteur qui peut avoir au moins 50 fidèles, au moins 500 fidèles, ou bien 1000 fidèles, et tu n'as pas construit, tu continues à louer maison, ça c'est pas malédiction. Tu te promènes partout dans les pays, aller faire des croisades, les gens te connaissent partout. Tu loues maison 6 millions par mois. Mais tu ne peux pas construire, ça c'est pas malédiction. Ça. Maman me dit 6 millions, c'est 9 millions. Et dans combien d'années? Avec ces membres qui est là, tu pries sur bâche. Tu ne peux pas construire. Il y a quelque chose en bas. C'est pas simple. C'est des consignes données. Dis-moi Amen. Tu ne vas pas tomber dans ça au nom du sang de Jésus. Dernier passage. Je crois que le temps a passé, non? Pour rien. Je suis dans le temps. D'accord. Ok, dernier passage. Allons-y dans le livre de Juge 6. Juge 6.
Je lis le verset 25. Juge 6, verset 25. Il dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieux sacrés qui est au-dessus. Verset 26. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Ok. On connaît l'histoire de Gédéon avec les Hébreux. Vous voyez, ils sont dans leur propre terre et ils sont restés dans le quartier précaire. Quand tu vas à Congo-Brazzaville, vous allez voir que ceux qui vivent dans bonnes maisons, qui ont construit bonnes maisons, qui vivent dans bonnes maisons, ce sont les Ouest-Africains, Sénégalais, Maliens, Burkinabés, Béninois, Congo-Brazzaville. Quand tu vas chez nous en Côte d'Ivoire, ceux qui vivent bien, c'est les Libanais, les Wotos et tout ça. Quand tu vas au marché de Congo-Brazzaville, ce n'est pas ici, hein? Tous ceux qui s'occupent du marché là, c'est des gens qui sont venus du Sénégal, les Wotos, tout ça là. C'est eux. Et puis vous payez. Je refuse ça aujourd'hui. Et je refuse ça. Quand je vais revenir prochainement là, ça a changé. Amen. Ah oui. Mais il ne parle pas en vain. Il ne parle pas en vain. C'est des choses, c'est des signes de malédiction. Canaan, ça appartenait à la Cananéens. Pourquoi Dieu dit de les chasser? C'est pourquoi Palestine, la guerre ne va jamais finir. Mais ça les fait mal. Tu regardes à tes yeux, quelqu'un vient te gouverner, c'est lui qui prend tout. Et puis toi, et puis on te déclare même étranger, c'est pas chez toi. Alors que c'est notre tête, tu es venu nous trouver. Quelqu'un qui a voyagé, il est arrivé, on lui a donné place, reste ici, c'est lui qui devient chef. Et puis on assis là. On danse. On acclame. Oh Saint-Esprit. Si quelqu'un est en Christ, moi ça la même, il n'a qu'à me payer. Quelqu'un est en Christ là. Quelqu'un est en Christ là, laisse-moi te dire. Quand tu as levé la main que tu as accepté le Seigneur là, c'est garanti ton âme. Là aussi, il faut travailler pour ton salut. Hein. Ouais, il faut œuvrer pour ton salut parce qu'il y a de n'importe quoi qui dit que quand tu as accepté le Seigneur, même si tu es avec la femme d'autrui dans la maison, que ça a brûlé, tu vas au ciel. Mon nez, tu es à l'école, tu n'as pas pris tes leçons et puis tu vas à la supérieure. Pourquoi? Alléluia. C'est ton âme qui a eu l'accès. Qu'aujourd'hui, quand tu fais bien, tu mets bien la vie, tu vas aller au ciel. Mais ici, là, il y a ces lois encore. Quand tu as accepté le Seigneur, c'est comme on a mis l'acte d'eau devant toi. Donc, si tu as soif que tu veux boire, il faut aller prendre l'eau. Il ne faut pas t'asseoir pour dire l'eau vient dans ma bouche. Tu vas mourir. Amen. Alléluia. Donc, je dis quand l'ange l'a salué, qu'il a dit, va héros, c'est toi qui vas donner. Il dit, moi, pauvre que je suis. Les Madianites, c'est eux maintenant qui décident. Aujourd'hui, tu vas dans mon pays, tu as fait un Libanais, tu es mort. Tu vois? Mon terrain, quelqu'un a pris mon terrain, il a pris mon terrain, il a vendu à un monsieur. Le monsieur est parti piquer son nom dans la même semaine, il a piqué une crise, il est mort. Les gens qui ont vendu le terrain, même ils ont eu payé. Quand je suis arrivé, si vous vendez à quelqu'un d'autre encore, vous allez le tuer. Il prend comme ça. Papa, prends ton terrain. Personne ne peut prendre mon territoire. Pourquoi vous vendez mon terrain à quelqu'un? Vous voulez tuer les gens? Pour moi, il y a mis mon nom. Tu n'as pas peur. Gédéon,
Pourquoi dans votre famille, les garçons ne servent pas? Pourquoi les femmes ne se marient pas? Pourquoi les femmes ont fait enfant, on les abandonne? C'est parce que ton papa, il s'est dit enfant de Dieu, mais il avait un hôtel de Baal. Et même il ne savait pas. Le jeune taureau que ton papa vous a laissé pour dire héritage, ne mangez pas, prenez ça pour renverser ça. C'est ce qu'il vous a dit que l'hôtel, quand l'hôtel dans une famille, l'hôtel là, il a de quoi qu'on le nourrit. Au Gabon ici, ils ont mis quelqu'un dans l'avion jusqu'à venir à Abidjan. C'est quoi? Puis la famille m'appelle. Quand tu as regardé à la télévision, mais ça que tu as dit, c'est pourquoi on a fait venir notre fille. Quel est le problème? Elles sont 6 filles, et tous ingénieurs. Les papas filles douaniers. Mais les 6 filles là, quand tu fais enfant, au plus tard, de 6 mois, l'enfant doit mourir, donc il ne se réveille pas. L'aîné a fait 4 morts. Le deuxième a fait 3. Le quatrième a fait 5 morts. La dernière, quand l'enfant venait, elle a fait 2 morts. C'est cette grossesse-là qu'on a dit de venir te trouver là. Donc, tous ceux qui sont venus à la réception, qui ont pris vos noms et autres, là, ne dites pas que je vous ai oublié. Je suis en train de faire mes recherches. Et c'est ainsi que je découvre. Et je dis, appelle ta maman. Qu'elle appelle, dit maman, qui adore squelette dans la famille? Squelette d'un bossu. Voilà l'explication qu'on me donne. Que dans les familles, quand un bossu naît, on prend le bossu là, on le dépose dans le puits jusqu'à ce qu'il meure. Quand il est mort, squelette, on construit une maisonnette, on met dedans. C'est ça qu'on le nourrit avec les œufs. Il dit à squelette là que c'est la dernière fois qu'il mange. Il faut dire Amen. Maman, dans l'Ancien Testament là, il faut prendre les boucles, il faut prendre ceci, le sang. Ça n'est plus le sang, c'est converti. Avant la télévision, c'était une caisse comme ça. Qu'on le soulève, on dit que ce n'est plus bon. On a fait placement. Donc Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais accomplir. C'est ça que beaucoup ne comprennent pas. Pourquoi les pasteurs prêchent et puis parlent de l'argent? On va parler de quoi? Ecclésiaste dit que c'est l'argent qui répond à tout. Tout ce qu'on va faire résume à l'argent. Comme on ne prend plus le sang, il faut l'acheter. On se comprend bien maintenant? Il faut que les gens aient le courage de vous dire l'évangile tel qu'il est. Le jeune taureau que ton papa t'a laissé ne prend pas parce que l'hôtel de Baal, il m'a dit taureau. Prenez ça pour renverser. Il faut lui donner une dernière fois et pour tout. Il ne va plus s'élever. Maintenant, quand vous allez laisser, la Bible dit que lorsque un démon sort dans quelqu'un, il s'en va. Quand il revient, que le lieu n'est pas habité par qui que ce soit, que le lieu est gagné, il s'en va chercher encore. Combien? C'est plus puissant que lui pour venir habiter. Et la vie de cette personne devient pire. Donc, quand tu as détruit l'autel de Baal de ton papa, bâtis l'autel à l'Éternel. Amen. Comment on détruit l'autel? Individuellement, voilà comment on fait ça chez moi. Individuellement, voilà comment on fait chez moi. Si ton âge a 30 ans, tu prends 30 000 des fois. Tu me donnes le lieu de naissance, la date de naissance, avec ça. Je vous amène à la chair. Aujourd'hui, là, on n'est pas à l'église. Je suis en train de vous amener dans une autre école. Si Paul vous dit ce que je vous prêche, si vous partez qu'un ange vient vous dire le contraire, ne croyez pas. C'est ça qui est la destruction. Maintenant, quand tu as détruit, au bâtir, parce qu'ici, il a dit, prenez un deuxième taureau de 7 ans. Pourquoi taureau de 7 ans? Lis au verset premier. Je vais que toi-même tu lis dans la Bible. De Juge 6. Lis au verset premier. Juge 6, verset premier, il dit quoi? Les enfants d'Israël
ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de mendiants pendant 7 ans. Donc le problème a duré combien? 7 ans. C'est pourquoi ton âge là comprend. C'est pourquoi il faut taureau de 7 ans. On a vu la délivrance des peuples en Égypte. Il faut un agneau de 1 an. Parce que Jésus a 12 ans. On prend toujours l'âge. Quand tu détruis ça maintenant, parce qu'après il va former les pasteurs. Quand ils viennent avec ça, comment vous devez faire? Vous allez voir qu'il a tourné en rond jusqu'à maintenant. Quand tu as fini de détruire, c'est maintenant que toi, maintenant, en tant qu'un individu ou bien une famille, vous cherchez dans la maison de Dieu ici. Vous venez au pasteur pour dire, nous voulons bâtir notre autel à l'église. C'est ça que tu peux acheter ça. Si tu achètes ça, on doit abréger ton nom pour fixer et prier là-dessus. Mais je ne conseille pas trop cela. Parce que ça là, autant que lui il reste, c'est là que ton enfer reste. S'il est cassé, c'est qu'il faut refaire. Donc il prend les gens, quand tu vas dans les pays anglophones, quand un temple attend de construire, les gens achètent les piliers ou les murs pour qu'on fixe les noms dedans. Est-ce que les pieds entendent? Amen. Amen. Voilà comment tu mets plus solide. Sinon, le roi d'Israël affrontait le roi de Moab. Il n'arrivait pas. Qu'est-ce que le roi de Moab a fait? Il est parti prendre son premier fils. Il allait prendre son premier fils qui doit l'héritier. Et il a sacrifié sur l'autel. On dit consternation est tombée sur le roi d'Israël. Et son ami, ils ont fui. Si toi, ton Dieu, là, ton autel n'est pas fort, si ton ennemi pour lui est fort, tu fuis le quartier. Donc les pasteurs, vous qui s'installent dans les quartiers pour construire votre église, il faut savoir qu'il y a des entités qui sont là. Il faut les contraindre. Amen. Sinon ton église là, il va faire oh, bah, oh, bah, oh, bah. Au moment où l'église va aller là, voilà bagarre. Voilà division. Voici mes ententes. L'entité qui sont là, ils ne vont pas accepter. Donc, le premier jour, quand tu arrives là-bas, la seule chose que tu dois faire, c'est de bâtir hôtel. Parce que le quartier, là, ici, là même, là où vous êtes là, vous savez ce qui vous entoure? Dans le quartier, là, le premier jour, je suis rentré ici, il dit, ils sont là. Ils sont là, hein? Ils sont là. On dirait que tout là, on dirait que la reine même est quelque part ici. Alors, vous connaissez. Le chef est là. Le chef est là. La seule chose qui va le faire, moi, si c'est moi, il va le faire déménager. On appelle ça déménagement abusif. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Voilà, je vais finir. Je vais finir pour vous dire ceci. Je vais finir pour vous dire ceci. On a eu un président qu'on appelle Félix Houphouët-Boigny. On ne le voit pas assis à l'église. Peut-être que c'est par occasion, par cérémonie, il y a quelque chose qui va à l'église. On le voit assis à l'église catholique. Mais le président Houphouët-Boigny, il a construit beaucoup de temples. Et puis, le plus grand, parce que le monde entier ne veut pas avoir la honte. Sinon, le basique de Yamoussoukro, ça dépasse Rome. Mais pourquoi quelqu'un qui va pas à l'église et puis il fait tout ça? C'est pour cela que durant 40 ans de son règne, il n'y a pas eu de ménage dans son gouvernement, dans son règne. Et ce qu'il a fait même là, Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, si on est là et puis bizarrement, au fou et sort dans un noir quelque part, tout le monde s'en va l'accueillir. Ni ses enfants, ni quoi, personne n'a été dérangé. C'est Autel qui fait ça.
C'est hôtel, c'est ça. Il a construit cathédrale du plateau. Après, il construit quelques mosquées pour donner à les musulmans là-bas. Et puis il a construit un grand centre d'orphelinat et il est nourri. Vous allez déranger un tel homme. Vous ne pouvez pas, même s'il fait des bêtises. Hôtel, c'est hôtel. Voilà Dieu. Amen. Donc, plus pas, les chrétiens n'ont pas d'hôtel pour s'adosser. Et puis le seul hôtel pour rester pour nous tous, ici là. Il y a des gens même, les offrandes n'arrivent pas ici, les dîmes n'arrivent pas ici. Donc toi-même, dans la carte, tu mets où? On va en haut, tu n'es pas là. En bas, tu n'es pas là. À droite, tu n'es pas là. À gauche, tu n'es pas là. Au milieu aussi, on ne te trouve pas. Donc la carte, tu prends où? Écoute-moi. Moi, on peut m'appeler la nuit à 1h du matin. Papa, oh, mon enfant de mourir, il est dans le coma. Toi qui, quand il a dit ton nom, il voit que tu es quelqu'un qui est régulier dans ta vie, il dit, va dormir. Donnez-moi le nom de l'enfant, envoie-moi sa photo, la date, le lieu de naissance, et puis va dormir. Vous êtes là, puis l'enfant est réveillé. Mais si tu ne payes pas, tu m'as appelé. Tu as précipité la mort même de l'enfant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que la Bible dit dans Hébreux 13, verset 17. Ayez de la différence